Eh ben bonjour et bienvenue sur Passion Vidéo, la chaîne YouTube au multiple concept. Aujourd'hui, on commence une petite vidéo découverte de Garden of Oblivion. Un petit jeu mignon qui, vous allez voir, n'est pas si mignon que ça, mais... non, je déconne. Ouais, quoi que... allez, hop, on commence. Je veux vivre une existence loin de tout, à l'écart du bruit et des gens. Rien de plus qu'une vie tranquille dans un lieu où je pourrais m'occuper de mes propres affaires sans être dérangé. Un monde qui serait, comme je le désire, tel un fragment de paradis. Pourtant, j'ouvris les yeux lentement. J'ouvris lentement les yeux. Ouais. J'étais allongé dans un grand lit douillet qui sentait bon la lavande. Un rayon de soleil me caressa tendrement le visage tandis que je me levais. Où suis-je? Je ne connaissais pas cet endroit. Je n'avais jamais vu de chambre à coucher à l'air libre auparavant et cela ressemblait certainement pas là où je vivais. Un miroir de tout ce qui est plus, un miroir de tout ce qui est plus ordinaire. J'ai l'air un peu négligé comme d'habitude. Un lit visiblement très confortable. Ça me donne envie de faire la sieste. Il y a un joli tournesol à côté du lit. Ça ajoute un brin de couleur à la pièce. Fort heureusement, la porte n'était pas fermée à clé. Et je pus donc l'ouvrir pour découvrir où j'étais. Tout en jetant prudemment des regards alentours. J'ai lancé quelques pas et je me retrouvais dans un lieu étrange et enchanteur. Je me retrouvais dans un splendide petit jardin avec un arbre immense qui resplendissait en son centre. Un arbre au tronc noyeux et aux branches touffues, plus grand même que la petite maison située juste à côté. Il possédait de drôles de petits fruits brillants un peu partout sur son feuillage. Puis je remarquai les murs qui encerclaient le jardin, comme si quelque chose voulait m'empêcher de partir. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser qu'il s'agissait de là d'un étrange mais magnifique paysage. J'étais perdu dans mes pensées lorsque je me rendis compte du final que j'étais pas seul. Eh salut, ça fait un bail, tu traînes pas avec nous ces temps-ci. Et qui es-tu exactement? La bibliothécaire, ça se voit pas. Bah si tu le dis, oui. Et où sommes-nous, s'il te plaît? Bah dans la bibliothèque, voyons. Hein, t'es dans les vapes aujourd'hui. Bien sûr, j'ai deviné, merci, mais je veux dire, ce monde, ce jardin, désolé pour le bruit. Non! Ah oui. Ah, je peux faire un retour. Ah, c'est bien ça. J'ai jamais appris. Je sais pas. Ah, quelle importance du moment que j'ai des livres sous la main, tout va bien. T'as trouvé ta chambre, non? Ah, fait comme chez toi. Ok. Passe-moi voir dès que t'as du temps libre, on pourra discuter des livres qu'on a lus, et j'en connais. Ok. Ah, je sais pas qu'on pourrait faire un retour sur le texte. Moi, on dirait la bibliothèque de Belle et la Bête. J'ai toujours rêvé de posséder autant de livres. Duck, my duck. Bienvenue, jeune humain. Ça fait un moment qu'on s'est pas vu. Comment vas-tu? Pardon, mais où je suis et vous êtes quoi exactement? Ok, poli. Je suis une vieille connaissance à toi et tu me traites comme un étranger. Nous sommes chez toi, bien sûr. Pourquoi, pourquoi serais-je ici pour t'accueillir? Hein, hein? J'ai failli partir avec un accent belge. Euh, ou on pourrait peut-être chez toi. Bah les verts. Dis-moi, où est-ce que nous sommes? Qu'est-ce que je fais ici? Euh, T'es pas très aimable, tu sais, hein. Je t'ai déjà dit, nous sommes dans un lieu créé pour toi. Un paradis. Vraiment, et là je suis en train de rêver, là. Peut-être, peut-être pas.
c'est sans importance. Tu n'as pas été très poli tout à l'heure, mais je te souhaite quand même un bonjour dans notre beau jardin. Viens voir quand tu seras d'humeur pour un débat philosophique. Je sais que c'est un de tes plaisirs personnels. Ces fruits brillent pour de vrai. Est-ce que je devrais en manger un? J'ai pas envie de tomber malade. Salut, je t'attendais. Ça fait si longtemps qu'on s'est pas vu. Je suis heureuse de pouvoir enfin voir ton visage. Je connais. Ah, je vois. Ah, tu te souviens même pas de ta vieille connaissance. Ah, tant pis. Désolé, ça me gâte. Le pif. Mais c'est pas grave. On peut rattraper tout le temps perdu maintenant. Est-ce que tu peux me dire où je suis en fait, s'il te plaît? Nous sommes chez toi. Ah, désolé, mais pas très clair, mais je sais pas comment te décrire autrement. Nous sommes dans le monde de ton rêve. Ici, tu peux être toi-même et cesser de t'inquiéter du monde extérieur. Extérieur? Le monde réel? Est-ce que ça veut dire que nous sommes? Je peux pas y retourner? Pourquoi le voudrais-tu? Que vivre des jours heureux avec nous tous maintenant. S'il te plaît, n'y pense pas trop. Vois ça comme une occasion unique et profites-en. Profites-en autant que tu le peux. Si quelque chose te tracasse, tu peux venir me voir. Qu'est-ce que c'est? On dirait une porte. C'est peut-être la sortie. Ouais, c'est fermé. On dirait que je suis coincé ici. C'est quoi cette porte là-bas? Ne t'en préoccupe pas, j'ai- c'est sans importance. Ton bonheur est ce qui nous importe désormais. Ne t'approche plus jamais de cette chose. Je ne veux pas que tu sois blessé. Où est-ce qu'elle mène cette porte? Je suis désolé, mais tout ce qu'on m'a dit, c'est que cette porte mène vers la destruction et la souffrance. S'il te plaît, ne tente rien de dangereux, évidemment. Bien bizarre cette porte. Souviens-toi, je t'en prie, souviens-toi. Ou tu vas te perdre. Et je m'ai réveillé dans ma chambre et à coucher, comme si j'avais fait une sieste. C'est bizarre, je me rappelle pas aller me coucher. J'étais debout il y a juste, genre, une minute. Sur un coup de fatigue, je me serais allongé dans le lit. Mais, bah, peut-être. Après, je suis un peu fatigué. À cause de ce nouvel environnement, sûrement. Ah, il y en a un autre de ces animaux près de la porte. Waouh, qu'est-ce que t'as une grosse tête. Et toujours aussi incorrigible, hein, tu sais ça? C'est bon de te revoir. Je suis content que tu sois là et j'espère que tu apprécieras la vie dans ta nouvelle maison. Et tu es ton meilleur ami. Tu viendras. J'ai attendu un peu avant de me montrer, mais maintenant je suis là pour toi. Déjà, c'est assez bizarre que ton meilleur ami ne se montre pas dès le départ. Soit. Mais après, en même temps, si tu laisses ton, te découvrir ton nouvel environnement, bon, ça se discute. Mais c'est assez bizarre qu'il arrive après le fait qu'on ait passé la porte. Tu n'as plus qu'à souffrir. Tu n'as plus à souffrir. Tu n'as plus qu'à souffrir. Ouais, et non. Je pense que voilà. Tu n'as plus à souffrir ni à te poser toutes ces questions. Déjà, on ne se posait pas de questions, donc je sais pas d'où on... Ah, ah si, peut-être par rapport à la porte. Je sais que la porte, je sais que la maison n'est pas si grande comme ça, mais faut t'en contenter un peu le moment. T'as lui rêver, n'est-ce pas? Après tout. Reviens me voir et je te raconterai des histoires. Je sais que t'adores ça. Eh, j'espère que t'as bien dormi. Allez lire avec moi. Ouais. Oh oui.
Bonjour, jeune humain. Comment vas-tu aujourd'hui? Erwan, ça va? Ça va bien, je crois. Je pense. Je suis pas habitué à cet endroit. Je comprends. N'hésite pas à parler à nos filles ou à moi si t'as besoin de quelque chose, d'accord? Une fille. Le lapin? Les voix dans la chambre. Euh, il avait tellement envie de te voir. En tout cas, une fille, la personne la plus savante d'entre nous. Il sait quasiment tout. Il sait des choses à propos de la forte. Ah, je suppose, oui. Et, et- ne le dérange pas sur ce genre de choses. Ah, il y a un bouquin. Ah, je l'ai vu tout à l'heure, mais un marque-page a été laissé entre les pages du livre. Un genre de poème écrit à l'intérieur. Dans les profondeurs de l'oubli, je sombre. Ah, je me demande qu'est-ce que ça veut dire. Ton regard me dit rien qui vaille. Je vide ton sac. Je t'écoute. Que sais-tu vraiment? Le monde extérieur, un lieu interdit, seul le chagrin t'attend là-bas. Je préfère que tu n'ailles pas errer de l'autre côté pour ton propre bien. La porte est fermée à double tour de toute façon et tu seras pas capable de trouver la clé. Ah, j'ai pas envie. Mais j'ai pas besoin d'être protégé. Parce que je peux trouver la clé. Et je veux savoir ce qu'il y a de l'autre côté de la porte. Si tu es vraiment résolu, alors joue un jeu. Si tu veux bien. Je te donnerai la clé si tu trouves la réponse à mon avis. Marché conclu. Je t'écoute. Je sais que tu aimes les livres, et en particulier les univers fantastiques. Te souviens-tu de l'île des Lotophages dans l'Odyssée? Il s'agit d'un peuple consommant un fruit aux propriétés particulières. Quel est l'effet du lotus? Quel est l'effet du lotus quand on le mange? Ah, c'est pas une énigme, ça. C'est une question de culture générale. Peut-être la, peut-être la question que je te pose, c'est souviens-toi de quel est l'effet du lotus. Quel est l'effet du lotus? S'agit-il d'un jeu? Les devinettes ne sont vraiment pas fortes. Et demande à l'autre, la bibliothécaire. C'est peut-être un peu plus dans son registre. Tu lui as demandé pas vrai. J'avoue que oui. T'aurais pas dû. Je t'ai dit de pas le faire. Tu ne fais vraiment pas confiance, hein. Je sais pas, je veux des réponses. Tu vas t'attirer des ennuis, comme d'habitude. La vérité ne t'apportera rien de bon. Tu le sais. Cesse tant que tu le peux encore. Quel est l'effet du lotus? Je sais pas d'où ça vient, mais c'est inattendu pour quelqu'un qui pose des questions sans queue ni tête. Ou pas en fait. Mais bon, je donne ma langue au chat. Mais la réponse se trouve sûrement dans un bouquin. Sûrement le bouquin que j'ai lu tout à l'heure. Ah oui, c'est vrai, l'Odyssée. T'as ça en rayon? Pas que je sache. Je pourrais te le réserver si j'étais pas genre un peu surbooké en ce moment. euh, non, je l'ai pas, mais je suis persuadé que la réponse que tu cherches est sous ton nez. N'oublie pas mon conseil. Donc on doit chercher un bouquin. Donc, tout à l'heure c'était marqué. euh, Dans les profondeurs de l'oubli, j'ai sombre. Et je crois que les fleurs de l'autophage, c'était l'oubli. As-tu trouvé? Je crois que c'est l'île où ils viennent et puis au final, ils mangent les fleurs. Ils viennent pour un départ de pas longtemps. Et au final, ils y restent, je sais plus, je crois que c'est 2 ou 3 ans. C'est c'est bien la propriété du lotus. C'est l'oubli. Sitôt le fruit avalé, les compagnons d'Ulysse oublièrent qui ils étaient et d'où ils venaient. Pire, l'accueil des lotophages était si agréable qu'ils ne voulurent plus rentrer chez eux. Une promesse est une promesse, donc tu gagnes cette partie. Félicitations. Mais j'insiste, tu ne devrais pas utiliser cette procédure, cette option, je te prie.
ou tu risques de le regretter amèrement. Je suis très déçu que tu aies la clé. Je t'en supplie, fais pas ça, tu veux pas détruire. Ne détruis pas mon rêve. Je suis désolé. Ouvrons cette porte. Une bouffée d'air frais me caressa le visage dès que j'ouvris la mystérieuse porte, me procurant une sensation agréable. Je fis un pas en avant. Une lumière écarlate m'éblouit un moment. Quand j'ouvris les yeux de nouveau, j'étais au milieu d'un océan de couleurs, champ de fleurs, un champ de fleurs sans fin. Il n'y avait rien d'autre à perdre vu que la beauté pure. Je ne pus m'empêcher de sourire tant que mes yeux se perdaient dans ces nuances de bleu, de rouge et de vert. J'étais tellement perdu dans mes pensées que j'en avais presque oublié ce pourquoi j'étais venu à la base. J'essayais de marcher, mais je ne savais pas où aller. Et je me sentais minuscule. Et soudain, pris de vertige aussi. J'ai voulu avancer, mais il était déjà trop tard. J'étais paralysé. Ma vision s'assombrit en un clin d'œil, puis les ténèbres m'engloutirent. Qui est cette chose? Je jurais que cette forme m'est familière. C'est quand je réouvris les yeux, j'étais allongé dans le lit comme si rien n'était. Je ne comprends pas parce que qu'est-ce que c'est que ce mystérieux champ de fleurs? Eh bien, ta soif est-elle assouvie désormais? J'en ai pas assez vu pour être satisfait. Qu'y a-t-il de l'autre côté de ce champ de fleurs? À quoi bon répondre de tout ce que je sais peut te causer du mal? Je pensais que cela te suffirait et tu comprendrais enfin. J'ai eu tort. De toute façon, la porte est à nouveau bloquée et tu pourras pas y retourner, à moins de mettre la, la main sur la clé. Et je pense même pas te, elle ne pense même pas à me demander où elle se trouve parce que je ne te dirai rien. Pardon, jeune homme, y a-t-il un problème? Pas vraiment, pourquoi? Laisse-les nous quitter, je comprends pas. N'es-tu pas satisfait de ton séjour ici? N'es pas tu, n'es-tu pas heureux au sein de ce petit paradis paisible? Tu peux avoir ce que tu veux. Je ne comprends pas. Pourquoi essaies-tu de partir? Je pensais que nous serions heureux, tous ensemble, comme avant. Je ne suis pas sûr moi-même. Ça y est, t'as vu la frontière. Mais tu n'es pas encore satisfait, pas vrai? T'en veux plus, et tu veux aller de l'autre côté, de l'autre monde. Et tu veux déjà tous nous tuer. Et c'est de ma faute. J'ai commis une terrible erreur. Je n'aurais jamais dû supplier. Je suis désolé. Je suis désolé. Tout est de ma faute. Toujours en train de lire. As-tu gagé ton point, ciel, tu sais, ça, t'as pas idée des choses que tu pourrais accomplir. Euh, mais de quoi tu me causes? T'es allé dans le champ de fleurs, n'est-ce pas? Et pourquoi aller perdre ton temps là-bas quand tu peux utiliser la magie ici? De la magie? Je suis sérieuse. Les autres ne te l'ont pas dit. Si tu te concentres bien, tu peux matérialiser des objets à l'aide de livres. Voilà, pour de vrai. Ça a l'air marrant, je peux essayer. Pas tout de suite. Si tu attends le moment opportun, je suis sûr que tu pourras. Je suis sûr que ton pouvoir finira par se révéler utile. Donc la porte est fermée, on a parlé. Il y a une petite fontaine. Je vois quelque chose qui brille dans l'eau. Ah, une vieille clé rouillée. Ah, c'est peut-être elle qui ouvre la porte mystérieuse. Ouvrons cette porte. Et dès que j'ouvris la porte, la même brise fraîche que la dernière fois souffla à travers mes vêtements. J'étais décidé à résoudre
le mystère du champ de fleurs commençait à marcher tout droit à travers la couleur. Il fallait que je sache que pouvait-il avoir de l'autre côté. Mais, Mais l'étrange nausée me frappa de nouveau, et j'essayais d'échapper à cette sombre entrante, d'aller plus loin, mais c'était inutile. Mon corps devint rigide, et une vague de douleur me saisit alors que m'étouffais, et m'étouffais encore. La dernière chose que je me souviens au moment de perdre connaissance fut le sang dégoulinant de ma bouche. Je connais ce paysage. C'est ma ville natale, l'endroit où j'y vivais avant, je m'en souviens. Je ne regrette pas cette ville, je ne veux pas y retourner. Je me sens bien dans ma nouvelle maison, elle est comme un fragment de paradis. J'aimerais y rester pour toujours. Je suis désolé, j'ai la voix cassée. Raven, est-ce bien là la vérité? Euh, cette fois, lorsque je me réveillais, mon corps était courbaturé et douloureux. En me levant prudemment, je remarquai que le ciel avait perdu de sa vive couleur bleue. Il était maintenant gris et nuageux, et l'air dégageait une forte odeur de pluie. Une tempête approchait peut-être. J'étais mal à l'aise à la vue de ce décor de théâtre, en train de s'effondrer. Tu n'as pas l'air d'aller très bien, Raven. Ça me brise le, ça me brise le cœur de te voir te faire du mal comme ça. Arrête. Un miroir de tout ce qui est plus ordinaire. J'ai l'air un peu fatigué, à moins que ce soit mon imagination. La fleur est fanée, et la pièce est devenue triste sans ses couleurs. Mais si tu t'es toi-même mis dans cette situation, ça me brise le cœur de te voir comme ça. S'il te plaît, Raven, arrête. Le jardin, à son tour, prit un aspect sinistre. Il me semblait plus aussi accueillant qu'auparavant. Et la renarde ne fut plus. Je me demandais où elle était passée. Zut, la porte est bloquée. Oh, Raven, je comprends pas ce que tu essayes de faire. Nous n'étions pas heureux dans ce fragment intime. J'aurais aimé de pas avoir à disparaître, mais c'est trop tard pour moi maintenant. Tu es en train de me tuer. Où est passée la renarde? Elle ne reviendra pas, et c'est de ta faute. Ma faute? Pourquoi? C'était la plus fragile d'entre nous et tu l'as brisée. Tout va au diable, toi y compris. Ouais, je sais pas. Les racines de l'arbre se sont rapidement étendues. Je comprends pas pourquoi. J'en peux plus. Je fais mon mieux, vraiment, je fais mon mieux aux gens. Tu nous as abandonnés. Maintenant, mon heure est venue et je pourrais plus me maintenir très longtemps. Tu vas mourir? Ouais, comme si t'en avais quelque chose à faire. Et vas-y, amuse-toi avec ton pouvoir autant que tu peux, autant que tu veux. Personne ne va t'arrêter. Ça a pas l'air aussi fun que je l'imaginais. Je suis certaine que ça va pas te déranger tant que ça. Je suis furieux que tu nous aies donné de l'espoir et tu le brises en fin de compte. Le parfum, histoire d'un meurtrier, l'histoire d'un homme sans odeur qui commet des meurtres pour trouver la senteur parfaite. Est-ce que je devrais utiliser mon pouvoir dessus? Vas-y. Ce livre n'a pas l'air compatible et il faut que je trouve un qui puisse me donner quelque chose d'utile. Frankenstein, un roman d'un sang fou qui a créé un monstre durant une expérience. Ce genre de Prometheus moderne. Est-ce que je peux utiliser mon pouvoir dessus? Oui, ça m'a pas l'air compatible. La duchesse de Langeais. Ne touchez pas la hache. Un livre à propos d'une noble mariée et coquette qui s'ennuyait tellement qu'elle finit par jouer avec les sentiments de son bien-aimé. Jusqu'à que... Est-ce que je peux utiliser mon pouvoir dessus? Ouais. Ah!
J'ai essayé d'utiliser mon pouvoir pour créer l'objet visible sur la couverture du livre et un petit puzzle. C'est mignon comme tout. Et on remarque assez facilement que l'histoire commence déjà à- ça change de ton. Ce qui est bien parce que du coup c'était un peu plus de profondeur au jeu. Mais pour combien de temps? Est-ce que on peut partir envoyer? Hop. Ah, ici. Ça doit être les cheveux. Ça doit être la cuisse. Ah, là. La jambe. Truc rouge ici. Le mur. Et les pattes. J'ai réussi à matérialiser une hache. Je peux détruire la porte maintenant. Ah, on est à moitié de toxico sur cette porte, hein. C'est un focus incroyable. Détruisons cette porte. Il fallait que j'y aille. Il fallait que je le voie pour moi-même et que je vois l'autre monde. Je devais accélérer le rythme dès le début pour éviter de tomber dans les pommes ou d'être malade trop vite. Bien sûr, c'était difficile d'estimer si j'étais près de mon but ou non sur cette île de fleurs. Et très vite, cette sensation familière me parcourut l'échine. C'était douloureux, tellement douloureux. Malgré tout, je me jetai en avant. Ma lutte se révéla inutile. Le sang coula le sang coula de nouveau et mon corps refusait de continuer. Juste avant que ma vision sombre dans l'obscurité, j'ai perçu une silhouette au loin. Il y avait quelque chose. Encore la ville, hein? Toujours brillante, toujours étouffante. En mouvement perpétuel et pourtant immobile. Un cycle sans fin d'obligations, dénué de sens. Personne n'avait vraiment le choix là-bas. Ta destinée est écrite pour toi il y a longtemps. Et tu n'as pas ton mot à dire dans la. Si tu n'es pas heureux avec Dieu, ou quiconque a écrit ces lois, eh bien, tant pis pour toi. Soit t'obéis à la société, soit tu te disparais. Et on va peut-être s'arrêter sur ce premier épisode. Bon, salut, et à la prochaine.